Revue de presse ivoirienne de ce vendredi 5 septembre 2025. La une des quotidiens ivoiriens de ce vendredi 5 septembre 2025 est dominée par la fièvre électorale à moins de 2 mois de la présidentielle. Les débats sur l'éligibilité des candidats, les manœuvres politiques et les appels au calme cohabitent avec des sujets sociaux, sportifs et économiques. Élection présidentielle 2025. Le climat se tend. La polémique du 4e mandat d'Alassane Ouattara. Le sujet est central et clive profondément la presse. Plusieurs titres de l'opposition ou indépendants montent au créneau. La Voix originale, Le Canard déchaîné et la Nouvelle Alliance dénoncent vigoureusement la candidature du président sortant, la qualifiant de 4e mandat illégal, de dérive constitutionnelle et la juge anticonstitutionnelle. Le Jour va plus loin en affirmant, dans un ton très alarmiste, que Alassane Ouattara et ses lieutenants préparent le coup KO et évoquent un plan secret. L'éligibilité des candidats de l'opposition, l'autre phase du débat constitutionnel, concerne les candidatures de l'opposition, notamment celles de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam. Le Temps et Notre Voix relaient les déclarations de l'ancien ministre de la Justice, Faustin Kouamé, qui affirme sans ambages que Gbagbo et Thiam sont éligibles. Le Canard déchaîné estime que la candidature de Gbagbo était celle qui embête Ouattara. Le Bélier et Dernière Heure, Monde indique que le camp Tidjane Thiam et le PDCI-RDA renforcent leur dispositif et recadrent le débat sur son éligibilité devant le Conseil constitutionnel. Offensive et exigence de l'opposition. La Nouvelle Alliance rapporte que les partis de l'opposition, PPACI et PDCI-RDA, lancent une offensive nationale pour exiger une élection présidentielle transparente et inclusive. Le Temps cite Cheikh Ousmane Diakité qui demande à la CEI de garantir la transparence des élections. Appel à l'apaisement face à cette tension, des voix s'élèvent pour appeler au calme. Souvent à l'occasion de la fête du Maouloud, le ministre Moussa Sanogo, l'Inter et la régionale, et Cheikh Ousmane Diakité, le sursaut, appellent les acteurs politiques à observer strictement les règles du jeu démocratique. Soir Info et l'expression mentionne des prières pour la paix et des exhortations, comme celle de Danro Paulin qui demande aux imams de prier pour la paix. Fêtes de société et actualités diverses. La disparition préoccupante de l'activiste Zigui Ibrahim. L'affaire continue d'émouvoir la presse et l'opinion. Plusieurs journaux, Le Nouveau Réveil, Le Bélier, indiquent que Zigui Ibrahim est toujours introuvable, provoquant une grande colère au sein du mouvement « Trop c'est trop ». Le Temps, La Voix originale et Le Canard déchaîné révèlent que Nadi Gbagbo et la mère de Zigui se sont rendus à la DST, direction de la surveillance du territoire, laissant entendre que Madame Gbagbo en est ressortie très inquiète. Le coordinateur de Trop c'est trop, Damana Picasse, dénonce le fait que le kidnapping est devenu une pratique courante admise comme normale. Rentrée scolaire et éducation. Notre Voix et le Scolaire évoquent la rentrée scolaire 2025 à 2026. Ce dernier titre sur les grandes réformes annoncées par le ministre de l'Éducation nationale. Catastrophe et alerte sociale. La régionale et Génération Nouvelle signalent des inondations dans une ville après une nuit de pluie, faisant des centaines de sinistrés. Le baromètre rapporte la colère des pompistes qui interpellent les autorités après la mort de 3 de leurs collègues. Économie et transport. Transport aérien. Un nouveau fleuron pour Air Côte d'Ivoire. Un événement positif fait l'unanimité dans la presse. Abidjan 24, Liberté, Le Matin, L'Avenir et L'Expression célèbrent la réception par la première dame Dominique Ouattara du nouvel Airbus A330neo pour Air Côte d'Ivoire. L'Avenir résume l'ambition nationale par ce titre. La Côte d'Ivoire toujours plus haut, toujours plus loin. Sport. Les éléphants sous pression. La qualification pour la Coupe du Monde 2020 de 2026 est un impératif absolu. La majorité des journaux, Soir Info, Génération Nouvelle, L'Héritage, Le Jour, L'Avenir, Supersport, consacrent leur une au match crucial des éléphants contre le Burundi. Le ton est à l'exigence de victoire. Éléphant, barrissez fort. Supersport, impératif victoire. L'Avenir. Supersport anticipe déjà un futur match contre l'Allemagne en mars 2026. Célébration et vie religieuse. La fête du Maouloud a été largement célébrée et couverte par la presse. Le Jour, Soir Info, Le Matin et L'Expression rapportent que les fidèles musulmans ont veillé et prié dans la ferveur. Cet événement religieux a servi de cadre à de nombreux appels à l'apaisement en vue de la présidentielle.
Synthèse de l'opinion médiatique. La presse ivoirienne du 5 septembre 2025 peint le portrait d'un pays à un moment charnière. La tension politique est palpable, entre dénonciations virulentes du 4e mandat et inquiétudes sur le respect des règles démocratiques. Cette atmosphère est contrebalancée par des sujets fédérateurs, sport, transport aérien et des appels répétés à la paix, notamment des leaders religieux, alors que le pays s'apprête à vivre un scrutin décisif.